Donc, je suis Ingrid Giraud, je suis assistante de direction, référente système d'information et gestion documentaire. Je travaille pour l'association Aurore, qui est une association qui accompagne vers l'autonomie des personnes en situation de précarité ou d'exclusion via l'hébergement, les soins et l'insertion sociale et professionnelle. Aurore intervient principalement en Île-de-France et dans 8 autres régions comme la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le centre Val-de-Loire, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Est, les Hauts-de-France, la Bretagne et les Pays de la Loire. Et tout cela est organisé autour de 3 missions qui sont l'hébergement, le soin et l'insertion. Je travaille au SMR Exapa en addictologie, la maison de Kate, qui se situe à Bussy-le-Long dans l'Aisne, près de Soissons. Donc nous accueillons des personnes qui souffrent d'addiction pour un séjour de 12 semaines. Et la prise en charge dans notre établissement n'est pas distincte que les patients viennent sur le versant sanitaire ou médico-social. Elle est centrée sur l'expérimentation d'une période d'abstinence de tout produit et les patients sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire. Notre capacité d'accueil est de 14 lits en SMR et 12 places en XAPA, ainsi que 12 places pour le dispositif d'appartement thérapeutique de Soissons. Alors, nous utilisons le logiciel Osiris, l'éditeur est Evolucare. Nous utilisons cette solution depuis 2014 pour le DUI. Étant donné que nous sommes un établissement sanitaire et médico-social, nous utilisons également GapFirst de chez J-Alpha comme logiciel administratif. Ce logiciel nous permet également de créer, de qualifier les identités des patients ou des usagers, et ainsi que la facturation pour la partie sanitaire. Il y a une passerelle qui se fait entre les deux logiciels et toutes les identités se créent depuis GapFirst et sont répercutées dans Osiris. Déjà, cette solution logicielle nous permet une meilleure coordination et collaboration entre les différents acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge de l'usager ou du patient. Ça nous permet de regrouper l'ensemble des actions mises en œuvre portant sur l'accompagnement et le parcours de soins de chaque usager. Il nous permet une meilleure gestion des informations entre les professionnels et les personnes accompagnées et aussi d'impliquer davantage l'usager dans son projet de vie et d'optimiser la qualité du service et de la prise en charge. Oui, au départ, notre établissement a commencé à informatiser le dossier du patient en 2005 avec le logiciel Projet 10 Addiction. Donc, c'était le module addiction qu'on utilisait, qui nous permettait, surtout à cette époque, de réaliser des statistiques et des rapports d'activité plus facilement, puisqu'on recensait toutes les informations par rapport aux usagers. Puis, nous sommes passés à Osiris et GapFirst en 2014, car l'établissement pour le versant sanitaire a dû passer à l'informatisation, notamment pour la facturation des séjours que nous adressons également en télétransmission aux caisses d'assurance maladie. Et le XAPA a de ce fait bénéficié de cette mise en place et de tout ce qu'on a mis en œuvre pour le sanitaire. Alors, les modules qui sont utilisés, donc il y a le module administratif qui est répercuté dans Osiris, le module social, médico-social et médical. Donc, tous ces modules sont utilisés par tous les professionnels qui ont accès au DUI. Ils ont accès de façon sécurisée, ils ont un accès personnel avec un mot de passe.
et un accès qui est lié à leur métier, parce que tout le monde ne peut pas accéder à tout le dossier, de l'usager. Toutes les habilitations ont été déterminées au préalable et ont été données à l'éditeur qui a bâti les profils des professionnels. Et maintenant, dès qu'un nouvel utilisateur arrive, on lui attribue un profil métier. Et de fait, les droits sont attribués en fonction de son métier. On a également, parallèlement, en complément d'Osiris, d'autres modules. On a un module statistique qui permet notamment pour la partie sanitaire d'avoir des données pour le CAQES qui concerne le médicament, mais aussi le Ségur pour SunES. Alors, ça fait quand même 10 ans qu'on utilise le DEI dans l'établissement. Il faut savoir que pour la partie sanitaire, on cote les actes par rapport à la tarification à l'activité. Donc les équipes ont été formées et chaque nouveau salarié est formé à l'utilisation du logiciel. Et au fil de l'eau, c'est entré dans les pratiques quotidiennes assez facilement par la formation, l'information, la présence des cadres et la disponibilité pour enseigner les salariés qui se trouvaient en difficulté avec le logiciel. On avait formé des référents aussi pour venir en soutien des équipes. Et puis ensuite, il y a eu un gros changement, notamment en termes d'organisation, quand on est passé au programme Hôpital Numérique. Nous avons été accompagnés par un cabinet pour le déploiement de ce programme et la mise en conformité du DEI en 2020. Il y a eu un gros travail qui a été fait par rapport à la confidentialité des données et puis après par rapport à la mise en place du DMP, de la MS Santé, de la messagerie citoyenne dans le cadre du programme SunES. Donc c'est devenu une pratique habituelle en fait dans le temps et tout le monde est dans cette dynamique d'amélioration de la prise en charge et de la démarche aussi qualité, parce qu'il faut savoir que par rapport à la démarche qualité, notre établissement était évalué par la Haute Autorité de Santé pour la certification sur le versant sanitaire et l'évaluation externe pour la partie médico-sociale. Tout ça fait partie aussi de la culture qualité de l'établissement, de se mettre à jour et d'évoluer avec ce qui est proposé. Alors, les formations, elles ont eu lieu en e-learning avec Osiris. Donc, nous avions souscrit à un module e-learning où chacun pouvait aller faire la formation. Et puis, ensuite, moi, je suis référente SunES. Il y avait des difficultés où la cadre de santé était présente auprès de l'équipe pour apporter des compléments d'information, si nécessaire. Mais la formation s'est faite en e-learning et nous avons un abonnement régulier et à chaque fois qu'il y a un nouveau salarié, il peut bénéficier de cette formation quand il arrive dans l'établissement. Lorsqu'un usager arrive, il est accueilli par la secrétaire à l'accueil qui saisit toutes les informations administratives nécessaires à l'établissement de son dossier, qui qualifie son INS, qui vérifie qu'il a bien un DMP. Alors aujourd'hui, la quasi-totalité de nos résidents ont un DMP, mais il y en a certains, on rencontre encore des difficultés, par exemple pour les gens qui sont nés en Corse, parce qu'il y a des lettres dans les codes postaux et de ce fait, ça bloque. Donc la secrétaire remplit toutes les données administratives, le nom du médecin référent, son RPPS, etc. pour l'envoi ensuite en messagerie sécurisée de santé.
Elle scanne le document, puisqu'on est quasiment à 0 papier depuis 2 bonnes années. Elle scanne tout le dossier de préadmission et tout est organisé dans la gestion documentaire dans le dossier, dans le DUI, par catégorie. Dans le DUI, tout est rangé par catégorie administrative, médicale, etc. Et ce n'est pas accessible, bien sûr, par tout le monde. Elle recueille le consentement des patients par rapport au droit à l'image, par rapport au consentement éclairé, par rapport aux soins. Elle informe sur l'existence de tous les outils, un livret d'accueil, règlement intérieur, etc. Tout ça est renseigné ou scanné dans le DUI. Ensuite, le patient, l'usager est reçu par l'équipe éducative qui fait l'inventaire des bagages du patient. Il y a certains, on travaille en addictologie, il y a certains patients qui arrivent avec des choses qu'ils ne devraient pas avoir dans leurs effets personnels. Tout ça est mis de côté dans un lieu sécurisé contre un reçu qui est également consultable dans le DUI. Puis il y a un entretien infirmier où les infirmiers recueillent toutes les données dont ils ont besoin pour le suivi du patient. Et ensuite, le patient est vu par le médecin qui fait également un premier entretien d'admission et qui fait les prescriptions si nécessaire, etc. Lorsque, donc, au fil de l'eau, tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire renseignent le DUI. Et lorsque le patient sort, il renseigne son DUI, il y a le projet de vie, projet de soins qui est rempli. Lorsque le patient sort, le médecin édite une lettre de liaison de sortie et une ordonnance de sortie. Et tout ça est transféré au DMP et également au médecin référent du patient ou de l'usager via la messagerie sécurisée de santé. Alors, c'est une meilleure coordination des informations concernant l'usager. Si l'usager revient faire un séjour dans la structure, on a la trace de son précédent séjour. Et on peut consulter le dossier si nécessaire. Ça peut aider parfois dans le parcours de consulter soit dans le DUI, soit dans le DMP par le médecin pour retrouver le parcours de soins qu'il pourrait avoir eu entre sa précédente venue et le moment où il revient. Pour nous, c'est vraiment devenu l'outil du quotidien. Ça permet de regrouper toutes les pièces qui constituent le dossier de l'usager au même endroit et d'être accessible, bien sûr, en fonction des droits d'accès qui sont attribués aux professionnels. Ça nous permet d'envoyer les documents de sortie directement pour coordonner les parcours. Un médecin qui reçoit le patient après sa sortie peut voir ce qui s'est passé pour lui pendant son séjour. Il n'y a pas de perte de courrier, de données. L'utilisation de la messagerie sécurisée de santé aussi nous permet de recevoir des comptes rendus d'hospitalisation rapidement. Auparavant, quand ça arrivait par courrier, c'était parfois un peu plus long et ça permet d'enclencher une prise en charge plus juste dès le départ, dès l'arrivée du patient. Et puis nous essayons de faire la promotion de l'espace santé auprès de nos futurs usagers en leur expliquant les règles par rapport aux données de santé et qu'il est important qu'ils activent leur espace santé pour pouvoir nous transmettre notamment leur dossier de demande d'admission via ce moyen
afin de sécuriser les données. Parce que quand on nous les envoie sur une boîte mail ordinaire, il y a toujours un risque. Et on constate qu'il y a quand même quelques AG qui arrivent à le faire. Donc pas tous, mais on essaie c'est noté sur nos documents, on essaie de leur dire à chaque fois qu'on les a et de les inciter à ouvrir leur espace santé afin que ça soit plus fluide et plus facile pour eux dans la transmission des informations. On leur donne un document, on leur explique en amont. Parfois c'est un peu compliqué parce qu'ils sont encore, ils sont pas sevrés, ils sont encore dans leur parcours de consommation. Parfois en arrivant ici au centre, ils sont pas encore prêts parce qu'ils sont un peu inquiets, stressés. Donc on veut pas non plus, ils reçoivent beaucoup d'informations en arrivant, donc on veut pas non plus les solliciter. Mais au bout d'un moment, dans les 10 jours qui suivent l'admission, la secrétaire à l'accueil vérifie avec eux si ce n'est pas fait l'ouverture de leur espace santé. Il y en a qui veulent pas, le faire. Et puis l'assistante sociale aussi prend le relais sur ce point-là. Et il faut se faire accompagner. Il faut qu'ils puissent bénéficier des aides qui nous sont proposées au niveau des Hauts-de-France pour se faire accompagner. Et puis quand on est accompagné, après nous c'était le cas par un cabinet, on a des points réguliers et puis on avance étape par étape et puis on continue d'avancer lorsqu'on a validé une étape et ça nous permet que ça se passe du mieux possible et puis on a affaire à des professionnels qui connaissent l'informatique, qui connaissent les métiers, les différents métiers qui peuvent intervenir pour la mise en place, parce qu'on n'est pas des professionnels de l'informatique, bien sûr. Mais nous, on a été accompagnés et vraiment, ça s'est bien passé.